bah voilà, Dorian, Nina, on vous a menti. On se casse finalement. À nous l'Amérique. Comme il faut que je prenne soin de mon petit autiste. Avec mon casque. Et son gilet et sa carte d'handicapé. Donc voilà, donc là le bac il s'arrête. Déjà c'est parti. Moi c'était gratuit. Pour tout le sud-Loire. 20 km. On aura fait 20. On a fait 20. On a fait 20 là. Ouais. Alors, comment on s'arrête sur Sucé machin là? Ouais, mais on n'est pas rendu là. Hein? On n'est pas rendu à Sucé là. Bah, dans une heure. Mais qu'est-ce qu'on prend? Un reportageur animalier quoi. Bon, t'as pas trop de mal avec le burger? Non, Passe. on a requinqué ça. Les vitamines, le steak. Alors cette journée? Cette journée, je dirais qu'elle a été éprouvante, hein, parce que 100 km le premier jour ça va, mais demain le corps nous ramènera à la raison et il se peut qu'on fasse que 20 km. Bon voilà, première journée. Première journée à Blas. Donc avec un camping, on vient d'aller au resto là. On vient d'aller au resto Petite Pizzeria. Avec une méga pizza avec double portion d'andouille. Supplément andouille, reblochon, lardon, crème. Tout ce qu'il faut pour bien rouler. Pour un vététiste quoi. Voilà. Comme chaque soir de randonnée, petit échec, petite bière, Petit chocolat, petit pétard. Bon allez, à demain, ciao ciao. Miloche. C'est Miloche. Alors deuxième jour, on prend le petit déj. Donc superbe nuit, j'ai super bien dormi, pas ronflé, rien, impeccable. Et comme vous voyez, il n'y a plus personne. Tous nos copains sont partis. On part à 7 heures pour faire 20 km chargé avec 50 kg de chaque côté. Nous on n'a pas besoin de ça. Donc voilà, donc on part d'ici une demi-heure. Voilà, tout à fait. Une demi-heure. Donc il est 10h30. Voilà, Damien s'est levé à 8h et 2 heures de préparation pour Damien. Important la préparation pour passer une bonne journée. Voilà. Donc impeccable, pas mal aux jambes. Donc, là tu vas manger une ortie. Voilà. Bon, ça me pique un peu les doigts déjà. Attends. Hein. Et ça sert à quoi alors l'ortie? Riche en fer, riche en plein de choses. Riche. Riche. Très riche. Ce soir, nous visitons la petite bourgade de Marlestron avec Sarre du Froment. Sarre du Froment, là où il y avait tous les minotiers de la région de Malétron. Qui dit froment dit petite brioche achetée à la boulangerie du coin.
la meilleure de Malais 3. Conseillé par le barman du bar. Là, nous passons rue des Anglais. Une rue bilingue, cosmopolite. Alors, voici la mère Poulard. La mère Poulard, elle s'est un petit peu égarée. On la voit par sa confusion. Bonjour madame. Ses mains mendiantes, confuses quoi. Elle est là sur le rebord et subit des offenses, hein, comme certaines personnes peuvent monter sur le muret, Voilà. lui faire des bisous. Ah oui. Et donc par là, nous avons la rue la plus sombre de Malais 3. Donc que peut-on découvrir dans cette rue? Là, nous sommes, bien au regret de vous dire, c'est une surprise à chaque soir. Hein, des habitants se plaignent qu'en passant cette rue, leur anus est un petit peu irrité. Mais ils ne savent pas plus nous dire ce qu'il s'est passé. Ah, c'est quand même plutôt dérangeant. Donc ici, ce serait quoi alors? Ce serait là où se passent tous les problèmes. Nous ne savons pas plus. Les gens se font attraper comme ça dans le bas-fond de la rue et voilà, se font irriter la nuque. Bernadette, 127 ans, qui fait toujours des crêpes. Hein, voilà, elle a préféré garder une pub neutre. C'était quoi ce klaxon? C'était l'heure du couvre-feu de Malais 3. Ah, sans doute, c'est possible. Nous évitons toutes sortes de racailleries. Voilà, nous savons tous, un bon arabe est un arabe mort. Donc nous avons fait le tour du patelin, un patelin riche en histoire, Voilà. qui aime la France, qui aime les Français. Vive Marine, vive Zim. Alors donc là, nous empruntons. Nous empruntons un sentier du territoire nocturne. Donc nous nous octroyons ce soir en tant que balade Nocturne. d'élus et de reporters, nous empruntons ce chemin pour dédouaner et visiter les environs, sécuriser les périmètres. Hop là. Hein, l'Ukraine est reliée ici aussi par une barque, donc du coup nous avons plein des réfugiés bizarres. Et ils viennent parfois s'asseoir sur ces marches pour faire comme si c'était dans les grandes villes. Et puis ils cachent leurs bouteilles et toute leur autre drogue. Alors moi je dirais que... Alors attendez, hein, parce que c'est parfois plus compliqué, il faut bien chercher. Et voilà, on trouve ce genre de choses. Ah d'accord. Voilà, une petite schnoufre. Voilà. Donc ça, vous en trouvez souvent dans les buissons. Voilà. Ce sont sans doute les Ukrainiens qui, faute de leur malheur qu'ils disent, viennent se réfugier dans l'alcool à Malais 3. Excusez-moi, nous allons rentrer.